En France, moulins, barrages, seuils, vannages, près de 90 000 de ces ouvrages jalonnent rivières et fleuves. Construits il y a des années, certains sont aujourd'hui effacés. Mais pourquoi démolir ce qu'on a mis si longtemps à construire ? Pour en connaître les raisons, allons nous promener dans le Calvados, sur les bords de l'Orne. Et plus précisément sur 3 sites, le Bateau, la Fouillerie et le Danay. Au niveau du site du Bateau se trouvait une filature. Construite en 1830, elle consommait jusqu'à 1 tonne de coton par jour en 1841 et employait 77 personnes. À la Fouillerie se tenait une usine de tissage et de teinture où se côtoyaient plus de 400 salariés. Sa création, à la fin du XIXe siècle, juste au bord de l'Orne, ne tient pas du hasard. À cette époque, l'eau du fleuve est essentielle et sert à de nombreux usages. La force motrice de l'eau permet d'actionner les métiers à tisser. L'eau est également utilisée pour l'encollage des rouleaux et la teinture du tissu. Pour les ouvriers des usines, habiter près de l'Orne était aussi convivial que pratique. Avec les enfants, on allait s'amuser au bord de l'eau. C'est sûr qu'on avait un petit lavoir, mais il y avait le grand ruisseau qui continuait. Et puis on avait la barque aussi, pour pouvoir aller à la pêche et se promener en même temps. Là où il y a les vannes, il y avait beaucoup d'eau aussi, donc les gens prenaient à nager. Donc là, c'était la convivialité, forcément. Tout le monde rigolait, s'entendait bien ensemble. Après des années glorieuses traversées par des guerres, des grèves, le secteur de l'industrie du textile commence à souffrir dans les années 50. Concurrence étrangère, évolution de la mode, arrivée des textiles synthétiques, autant de facteurs qui vont provoquer la fermeture des usines dans les années 70, et non sans nostalgie pour les habitants. On aimait tellement cette vie d'usine, notre plaisir c'était d'aller à la rivière. En 1988, les 2 sites sont rachetés pour produire et revendre de l'électricité. Mais en 2012, les contrats d'obligation d'achat par EDF arrivent à échéance. Pour bénéficier de leur renouvellement, le propriétaire doit se conformer aux normes environnementales. L'investissement financier très important à réaliser le contraint à vendre. Mais personne ne jugera opportun de reprendre la production hydroélectrique. Au niveau du site de Danay, un moulin existait et utilisait la force motrice de l'eau pour moudre les céréales. L'activité cessa au cours du XXe siècle et le moulin fut détruit. L'ouvrage fut racheté dans les années 80 en vue de mettre en service une production hydroélectrique. Le coût élevé de remise en état d'un ouvrage fortement délabré conduisit le propriétaire à renoncer à son projet. Les usages ont disparu, mais les ouvrages toujours existants continuent de poser des problèmes écologiques. Parce que finalement, il y a des cours d'eau qui ont une importance considérable pour certaines espèces de poissons. On pense au saumon et à l'anguille, par exemple. À la lamproie, maintenant, ces populations ont fortement diminué et la cause principale, la première, n'était pas l'exploitation par pêche, mais les barrages. Et ces poissons qui ont une vie complexe, un peu difficile quand même, il faut pouvoir les protéger. Et la manière de les protéger, c'est de retrouver la continuité écologique. La continuité écologique. Tout est dit. Pour la comprendre, petit rappel. Tout d'abord, un cours d'eau, c'est quoi ? Un cours d'eau est un chenal dans lequel transite, depuis l'amont vers l'aval, de l'eau et des sédiments issus de l'érosion des roches. Les poissons migrateurs, comme le saumon par exemple, effectuent le chemin inverse et remontent les cours d'eau pour se reproduire. Mais lorsqu'ils rencontrent un barrage, ils sont stoppés. Quant aux sédiments, ils s'accumulent en amont du barrage. La continuité écologique est alors rompue et des dysfonctionnements apparaissent.
il va y avoir ce qu'on va appeler un excédent d'énergie du cours d'eau à l'aval du barrage. Et donc cet excédent d'énergie, ça va se manifester comment ? C'est de l'énergie qui est en trop, que le cours d'eau ne peut plus dépenser dans le transport du sédiment, et il va donc chercher à dépenser cette énergie d'une autre façon. Et cette autre façon, ça va se traduire par ce qu'on appelle des ajustements géomorphologiques, ça veut dire qu'il va changer sa forme. Et alors en changeant sa forme, il va par exemple éroder ses berges, parce que cette énergie va s'exprimer au niveau des berges du cours d'eau. Ça peut être également en incision du chenal, ça veut dire que le chenal va creuser sur lui-même pour essayer de récupérer du sédiment et retrouver un équilibre. Donc cette perturbation, elle est préjudiciable pour les aménagements qui sont en place et puis pour l'écologie également, parce que les sédiments qui ne sont pas renouvelés parce que bloqués dans les réservoirs du barrage vont être évacués progressivement par le chenal, par l'eau, mais ne vont pas être renouvelés. Donc petit à petit, par exemple, les habitats piscicoles vont disparaître et sur place on va avoir que des gros sédiments qui ne sont plus mobilisables dans le cadre des crues et qui ne peuvent plus participer à la constitution de frayères, de zones de reproduction ou de vie du poisson, par exemple. Dès lors qu'un barrage est supprimé, les sédiments peuvent être à nouveau remobilisés et les poissons peuvent accéder aux frayères. Les frayères sont les zones courantes où les femelles déposent leurs œufs pour être ensuite fécondées par le mâle. C'est donc pour rétablir la continuité écologique et les processus hydromorphologiques du fleuve Orne que la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique veut effacer 3 seuils consécutifs, le bateau, la fouillerie et Danay. Le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a permis la réalisation de ce projet. La Fédération de pêche du Calvados, dans le cadre de ses missions liées à la protection de l'environnement et la protection du milieu aquatique, a pris donc la décision de se porter maître d'ouvrage sur les opportunités de déconstruction des ouvrages qui étaient considérés comme ruinés sur la rivière Orne. Dans ce type d'opération, étant donné que nous devenions maîtres d'ouvrage, mais aussi propriétaires, il était de bon ton pour nous de profiter de l'opération pour effacer de l'environnement des usines en ruine qui auraient pu être dangereuses à la fois pour l'environnement de par leur caractère industriel, d'origine industrielle, et d'occasionner des dangers pour le public en fait. Avant toute chose, un état initial puis un suivi sur plusieurs années sont nécessaires. Lorsqu'il y a des aménagements de barrages ou des enlèvements de barrages, il faut qu'il y ait automatiquement un suivi scientifique avec déjà un état initial de caractérisation avant l'effacement et après un suivi assez long après l'effacement parce qu'on n'a pas des constatations de modifications bonnes ou mauvaises simplement 3-4 ans après. Il faut peut-être 10 ans, voire 50 ans, pensent certains collègues américains. Donc je pense qu'il faut automatiquement qu'il puisse y avoir un suivi et qu'on ait une expérience par rapport à ça. Des analyses de la qualité de l'eau, des indices biologiques, des relevés d'habitat ont été réalisés avant le commencement des travaux. Ces opérations seront réitérées durant plusieurs années pour mesurer les effets écologiques et hydromorphologiques de l'opération. L'effacement des seuils et la démolition des usines ont débuté durant l'été 2016. Sur le site du bateau, les grandes étapes sont l'effacement du seuil en rivière, la destruction de la passerelle piétonne inutilisée et susceptible de retenir des embâcles, et le démantèlement du bâtiment, Sur le site du bateau, le toit terrasse est calfeutré pour être désamianté. Les installations industrielles sont vidées de leurs polluants. Les déchets sont triés et évacués en centre agréé. Lors des travaux, toutes les précautions sont prises pour limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Des battards d'eau provisoires sont ainsi mis en place pour travailler hors d'eau et ainsi éviter le départ de matières fines susceptibles de colmater les fonds de l'Orne. La configuration du site, avec une hauteur importante des bâtiments, a nécessité des techniques adaptées. Une zone courante est créée en lieu et place de l'ancien seuil. Les berges, retalutées en pente douce pour permettre le développement de la végétation. Et l'emplacement de l'ancienne usine est requalifié en espace vert aménagé pour le public.
C'est vrai que les travaux maintenant, vu que c'est terminé, c'est vrai qu'on a un beau panorama. On n'a plus le danger de l'usine qui partait malheureusement en lambeaux. Donc c'est vrai que maintenant on peut tous en profiter, que ce soit les enfants, ils peuvent jouer en sécurité. C'est vrai que c'est un plus pour nous et un plus pour la commune. Sur le site de la fouillerie, le seuil va disparaître au profit d'une zone courante. Le bief va être comblé, le pont supprimé et l'affluent renaturé. Quant à l'usine, elle va être démantelée. Avant de procéder au comblement du bief, le foyer d'une espèce protégée, la lyrsiforie est déplacée pour assurer sa survie. Une attention particulière est également apportée à l'éradication de la renouée du Japon, espèce invasive présente sur site. Le public peut maintenant profiter pleinement du site pour contempler l'Orne et ses richesses écologiques. Au niveau du site de Danay, les travaux portent uniquement sur l'effacement du seuil de plus de 160 mètres de long et la requalification paysagère du site. Son affluent, la Bèze, retrouve de sa superbe et surtout redevient attractif pour nos poissons migrateurs. Enfin, nous touchons au but. Au bout de plusieurs années d'études et de 8 mois de travaux, l'Orne se présente sous un jour nouveau. Elle a bénéficié de ce qu'on appelle une renaturation. Mais peut-on vraiment parler de renaturation ? C'est pas en supprimant un ouvrage qu'on va retourner vers un fonctionnement dit naturel, si on entend par naturel un espace où l'homme est absent. Donc pour moi, je parle plutôt de facteur de restauration parce qu'on va chercher à restaurer des processus qui vont correspondre à un type de fonctionnement de cours d'eau qui va répondre à nos envies de cours d'eau en termes de paysage, en termes de services rendus, etc. Le fleuve est dorénavant libre de s'écouler comme bon lui semble, l'eau et les habitats de meilleure qualité. La nature reprend ses droits pour le plus grand bonheur de la flore et de la faune locale. Le paysage a changé, les usages de l'eau ont évolué au fil du temps, mais l'attachement de l'homme à la rivière reste intact. Ce projet n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en France, mais il restera emblématique pour ce territoire tant prisé, pour la beauté et la qualité de son environnement.